Alexandre Aja est de retour. Hey, take on me. Je suis vraiment désolé, je suis obligé de la faire celle-là. Oh, messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons tenter de reprendre notre souffle avec Oxygène. Interruption. Niveau d'oxygène approchant du seuil critique. J'ai toujours aimé ce style de film. Une personne prise au piège dans un environnement hostile, que ce soit de la flotte, que ce soit enfermée dans une baraque où elle peut pas sortir, que ce soit dans ce caisson ou dans un cercueil comme dans Buried. J'ai toujours pris un pied énorme à voir ce genre de huis clos, surtout comment le construire pour tenir le spectateur en haleine. Et ici, j'ai pas été déçu un seul instant parce que j'étais embarqué du début à la fin. C'est un style qui peut rebuter parce que si tu n'es pas pris par l'histoire, tu n'en as absolument rien à foutre et tu décroches. Mais moi, j'y ai été de tous mes sens. D'autant plus que c'est Alexandre Aja à la réalisation. Il passe par la case Netflix. Lui et moi, c'est une grande histoire d'amitié. J'ai kiffé suivre son parcours depuis la France en passant par les États-Unis et en revenant sur ses terres avec ce thriller de science-fiction. Le mec était plutôt dolorifique et il est très courageux parce qu'il revient avec un style qu'il ne faisait pas avant. Et mon Serbi des Bois, c'est plus que validé. Mais bon, monsieur est très malin parce qu'il a ramené quelques petites choses de l'horreur avec ce même sadisme qu'il a toujours. Quand tu vois cette première scène avec Mélanie Laurent qui est accoutrée d'une tenue BDSM, on va dire, avec un peu plus de symbolisme quand tu vois cette sorte de forme de chrysalide où elle va devoir se dépêtrer. Premier effort. Mais les galères vont s'enchaîner parce que non seulement Madame est enfermée, mais en plus, elle a perdu la mémoire, elle ne sait pas qui elle est. Elle doit faire connaissance avec cet environnement restreint pour pouvoir s'en sortir. Et très important pour nous mettre dans la science-fiction, tu vois que ce caisson est archi moderne, il y a plein de petits détails. Comme elle, tu vas devoir t'accoutumer à ce lieu clos, t'adapter, faire corps avec cet environnement pour trouver des solutions. Et en plus de son amnésie, une course contre la montre va s'installer parce qu'il y a une jauge d'oxygène qui ne fait baisser minute après minute. Mais quelle pression! C'est claustrophobique, c'est archi suffocant. Parce que la tension va monter crescendo, elle va faire corps avec toi. Moi j'étais là devant mon écran en train de lui donner des conseils. Mais t'agites pas, t'es en train de perdre de l'O2, Mélanie! Et Alexandre va multiplier les plaisirs parce qu'il va nous donner des scènes de terreur variées. C'est jamais les mêmes, il y a beaucoup de situations qui sont vraiment différentes à chaque fois, avec d'excellents twists, dont un sur le troisième acte. J'étais un peu sur le cul, on va dire à moitié, parce que il y a un truc que j'avais capté quand tu es un aficionado comme moi de la science-fiction, mais l'autre il m'a mis complètement sur le cul, c'était cool. Et je peux pas aller plus loin dans la description parce que je vais te spoiler et tu n'auras aucun plaisir parce qu'après tu vas comprendre tous les cheminements qui vont t'amener au final. Donc je peux pas te donner les thématiques, je ne peux te donner aucun indice sur le background de Mélanie, je te donne que dalle, tu te démerdes. Mélanie Laurent, parlons-en. Alors c'est une actrice avec laquelle j'étais pas vraiment pote, je n'ai jamais réussi à l'apprécier à sa juste valeur, mais grâce à Netflix, nous sommes copains comme cochons maintenant. En passant sous la caméra n'importe Navaille de Michael Bay et maintenant avec Alexandre Aja, j'ai kiffé, quelle performance, purée, elle porte le film sur ses épaules parce que y a qu'elle qu'on voit à l'écran. Madame est archi intense, elle est impliquée sur toutes les scènes, tu souffres pour elle, tu te mets dans son corps et tu as envie de l'accompagner jusqu'au bout pour trouver la lumière au bout du tunnel pour qu'elle puisse sortir de cette situation et voir l'extérieur de ce caisson qui devient de plus en plus écrasant au fur et à mesure que le film avance. Donc performance complètement validée parce que sans elle ce film n'aurait pas tenu. S'il y a une actrice qui n'avait pas le gabarit pour jouer un tel rôle, ça n'aurait pas fonctionné. Aja excelle dans la série B, mais là t'es obligé de créditer tous les éléments SF, il y a des visuels qui sont vraiment à tomber, c'est archi travaillé, tu sens qu'il y a du budget. Idem pour la bande son qui était vraiment magnifique, je suis resté jusqu'au bout du générique, même s'il y avait les miniatures Netflix qui me demandaient d'enchaîner sur un autre contenu. Mais j'ai pas que ça à faire, j'ai une vie aussi hein. Oxygène a validé son voyage au bout du suspense, j'ai été accroché de bout en bout, une tension à couper au couteau, de magnifiques designs simples et efficaces, une Mélanie Laurent qui rentre enfin dans mon cœur, un superbe twist final qui m'a fait tourner la tête, de la vraie science-fiction exaltante, avec un Alexandre Aja AA qui ne déçoit jamais. Terminus pour Oxygène, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Oxygène? Est-ce que tu comptes le voir? Quel est ton film préféré de AA? Comme d'habitude, dis-moi tout mon Serbi des Bois. Peace and love.